Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous voyez ce que j'ai dans les mains, c'est de quoi libérer un petit peu la sonorité de cette 997. Bon donc les amis, vous l'avez certainement reconnu, je mets exactement le même échappement que j'avais mis sur ma 996. Effectivement, je trouve vraiment la qualité de fabrication vraiment très propre, je trouve qu'il est vraiment très joli, il vit bien dans le temps et la sonorité je la trouve vraiment très belle. Alors comme je vous l'ai dit, sur les modèles Porsche, les échappements qui marchent, je dirais le mieux, qui font ressortir la plus belle sonorité du moteur, il n'y en a pas 50. Vous avez Scart, vous avez Danks, vous avez Super Sprint et vous avez Evox. Le reste, bon. Alors j'en oublie peut-être un ou deux qui sont dans des prix encore plus chers de marques généralement américaines. Mais la majorité de ce qui va vraiment mettre en valeur la sonorité d'un Flat 6, c'est ce que je viens de vous évoquer. Alors maintenant, il y en a pour tous les prix. Ça va de 1500 € à, je ne sais même pas en vrai s'il y a vraiment une limite, parce qu'après vous pouvez aller encore au-delà avec des échappements titane, etc. Mais là, on est dans l'ordre de la folie. Donc moi, je suis aujourd'hui avec un modèle à 1500 €, donc je dirais entre guillemets l'entrée de gamme pour avoir quelque chose de qualité sur une Porsche 911. Donc quelque chose qui va déjà bien vieillir, qui va mettre vraiment en avant votre sonorité moteur et surtout qui va ajouter, je le répète, une plus-value lors de la séparation de votre véhicule. C'est-à-dire que quand vous installez un échappement à pas cher sur une voiture un petit peu de prestige, la sonorité du moteur ne va pas être forcément mise en avant. On va avoir plus de bruit, mais elle ne va pas être jolie comme les puristes l'aimeraient. Et qui plus est, ce n'est pas forcément un atout de mettre un truc à pas cher sur une voiture chère. Je ne dis pas ça parce que c'est cher, on doit acheter un truc de cher. Je dis juste que c'est comme si vous avez, je sais pas moi, une belle maison et que vous mettez une porte de garage premier prix qui laisse passer tout l'air. En gros, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que si on a une voiture à pas cher, qu'on a juste envie de faire du bruit, on peut mettre un échappement à pas cher. Si on a une voiture chère, qu'on veut juste faire du bruit, on peut mettre du pas cher. Ça marche tout à fait. Mais du coup, on n'aura pas quelque chose de qualitatif. Et du coup, on ne va pas dans l'esprit automobile qu'a voulu sortir le constructeur. On est quand même sur des moteurs qui ont des architectures spécifiques comme le ferait Ferrari, Maserati, Porsche. Et bien Porsche le fait à sa manière avec des Flat 6. Donc pour moi, c'est vraiment important, enfin pour moi et pour la communauté Porsche, de mettre un échappement qualitatif, tant en termes de matériaux qu'en termes de sonorité, parce qu'on va venir rajouter un plus à la voiture, mais un plus intéressant. Donc aujourd'hui les amis, c'est parti, on va installer ça. Donc je vais vous faire bien évidemment un avant, après au niveau du bruit. Là on est sur un modèle Evox Super Sport. Alors il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, j'ai payé mes pièces comme à chaque fois. Donc les amis, c'est parti, on lève la voiture, on dépose le pare-choc et on s'attaque à l'échappement. Alors là la première opération, ça va être tout simplement de sortir le bouclier arrière, pare-choc arrière, appelez-le comme vous voulez. Parce qu'en fait, les échappements sur une 911 sont situés sur les côtés, ici. En fait, on sort au niveau des catalyseurs. Donc, souvenez-vous, on est sur un moteur à plat. Donc, les collecteurs d'échappement sont ici. Et en fait, on repart comme ça. Enfin, non, je dis bêtise. On repart, on se croise. Au niveau des croisements, on a les catalyseurs, donc le système anti-pollution. Et ensuite, on vient loger les échappements. Donc, l'échappement ici, c'est la partie moteur ici. Et l'échappement ici, c'est la partie moteur ici. C'est inversé. Et ensuite, on vient cacher les gamelles dans cette partie-là de la voiture, donc de l'aile arrière. Et ensuite, on vient ressortir par la sortie d'échappement ici. Voilà, c'est une architecture un petit peu spécifique. Sur une Boxster ou un Cayman, on n'est pas embêté par ça parce qu'en fait, on a le moteur qui est inversé 180 par rapport à la boîte. Donc, on a moteur derrière les sièges et boîte ici. Là, on est sur une 911, donc on a un moteur en porte-à-faux arrière. C'est pour ça qu'on a ce fameux croisement des échappements parce qu'il n'y a tout simplement pas de place. Vous imaginez, le moteur, il est là. On a 30 cm. On est incapable de mettre deux catalyseurs et un silencieux en 30 cm. On sort le pare-choc. Donc là, pour retirer le pare-choc, on a une petite barre ici sur le dessus. Bon, quasi toutes les 911, c'est à peu près le même principe pour démonter le pare-choc. Un poil rouillé la bête. Non, c'est la petite agrafe qui est dessous. Il n'y a pas de rouille, elle est super saine. Alors vous avez une vis juste ici qui vient fixer le pare-choc à l'aile. Donc là on a une multitude de vis sur tout le dessous de la voiture. Donc c'est simple, on suit, hop. C'est assez simple à retirer. Les pare-chocs de 911, c'est plutôt bien conçu, faut être honnête. Voilà. Wow, ils sont d'une légèreté incroyable. Voilà. Mais vraiment, genre, c'est surprenant de légèreté. J'ose même pas imaginer le prix qu'ils vendent ça. Je peux vous dire qu'au kilo, ça fait cher.
Alors là, je suis en train de voir un truc où je me dis, genre ça, on dirait bien un câble de sécurité. Et je crois que Porsche, ils nous en ont sorti une bonne. Genre, ils ont quand même fait un câble de sécurité sous le phare arrière gauche pour ouvrir le coffre. Sauf que pour démonter le phare, pour avoir accès à la trappe, il faut ouvrir le coffre. Ils sont bons quand même les mecs, hein. Ah non, il faut reconnaître, hein, des fois Renault ils nous font des trucs, mais Porsche aussi, hein. Voilà. Vous voyez, ça c'est. Alors sur la Panamera, après, bon, vous connaissez mes désespoirs avec la Panamera, hein, quand le truc il avait cassé. Sur les modèles d'après, donc la phase 2, ils avaient mis un tirage de câble comme ça dans l'aile, je crois, droite, avant droite. Parce que justement, il y avait des cons comme moi à qui ça arrivait que le câble cassé, que tu pouvais plus ouvrir. Donc la technique, je vous rappelle, hein, fallait percer un trou dans le pare-choc, ce que je me suis refusé à faire. Du coup, là, on peut voir qu'ils ont quand même été intelligents. Hein. Enfin, ils ont eu un soupçon d'intelligence. Ils nous ont mis une tirette sous le phare. Mais du coup, il faut quand même plus découper le pare-choc. Il faut casser le phare pour pouvoir ouvrir le coffre. C'est formidable. Ah, celle-là, elle était pas mal non plus. Allez, cette fois-ci, ça devrait sortir. Voilà. Bon, maintenant, on s'attaque au pare-chaleur. Alors là, c'est assez simple. Hein. Là, j'ai hâte de la faire chanter un peu parce que vraiment, le bruit est très feutré. Je pense qu'on a des valves dedans. Parce qu'on a vraiment le régime bas où c'est un peu de coffre. Et puis après, pouf, ça s'efface direct. Après, celle-ci, je ne montrerai pas les Decata. Parce que franchement, en 3,8 litres, ça va être trop bruyant. Parce que déjà, l'autre, elle était quand même assez bruyante. Mais j'avoue que j'aimais bien. Mais là, en 3,8 litres, si je mets du tube, ça va être vraiment trop bruyant. Donc je pense que je vais essayer de fouiner un petit peu le bon coin. Et dès que j'aurai des Catasport qui vont se présenter à moi, je sauterai sur l'occasion. Parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, Flat 69 vous l'a dit, les catalyseurs sur les moteurs à plat ont une fâcheuse tendance à détruire les moteurs. C'est-à-dire qu'ils vont s'user, dans le meilleur des cas, ils vont générer de la poussière, mais vu que le moteur est à plat, la poussière va remonter dans les cylindres et va venir faire un rodage des cylindres qui n'est pas du tout voulu. Donc une usure précoce. Et dans le pire des cas, c'est ce que nous, il nous est arrivé personnellement avec mon papa, c'est que le catalyseur peut se casser, les morceaux de catalyseur remontent et cassent le moteur. Les chemises sont cassées, fendues. Voilà, c'est quand même préconisé de vérifier régulièrement les catalyseurs sur les moteurs à plat. Donc soit vous le vérifiez, je dirais tous les 10 000, vous déposez, vous regardez s'il n'y a pas de poussière, s'il n'y a pas de phénomène, soit vous faites du préventif, ce que je recommande quand même, c'est de monter des catalyseurs sport 200 cellules ou des Decata, c'est pas légal, mais bon, encore une fois, est-ce que c'est pas légal et vous protégez votre moteur ou est-ce que vous voulez du légal et vous cassez votre moteur? Bon, voilà. Après, encore une fois, c'est pas une chance exacte, hein, mais ça peut arriver et nous, ça nous est arrivé. Donc je sais que ça arrive, c'est pas qu'aux autres. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous partage juste ma vision des choses. Donc là, je vais fouiner, parce que les Cata 200 cellules, ça vaut quand même cher. On doit être dans les 1000-1200 euros. Donc ouais, je vais essayer d'en trouver d'occasion, ce serait bien. Aux alentours de 500-600 euros, ça m'arrangerait. Alors ça paraît être une somme, hein, mais 500-600 euros pour protéger un moteur à 14 000, bon. Moi je trouve que ça envoie la chandelle. Voilà, et là on devrait laisser apparaître nos gamelles. Bon, et ben maintenant on va s'occuper de désolidariser les gamelles de la voiture. Donc là on va sortir nos deux sorties d'échappement. Et ensuite il va falloir qu'on attaque le démontage des silencieux. Alors là, on se retire nos sorties. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de rouille, donc ça devrait être relativement, je l'espère, facile à démonter l'échappement. Alors j'aurais adoré changer ces sorties-là par deux ronds, sauf que quand vous voyez le prix de la sortie d'échappement, genre pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est vendu pour les moins chers, hein, donc même pas les plus jolis. 480 euros. Si vous en voulez des belles, ça monte jusqu'à 800 euros. Enfin 800 euros pour ça. Du coup, je les ai trouvées vachement mieux celles-là. Voilà. Alors en fait les amis, j'ai un petit problème. C'est que j'ai acheté un échappement qui est censé être compatible avec ma voiture. Que je vous avais dit, ça coûtait cher. Alors du coup, ils n'ont pas de personne capable de me répondre. C'est tout en ligne, il faut que je rappelle. Je vous ai dit, ça vaut 600 balles, la petite blague là. Du coup, j'ai pris un échappement compatible avec mes sorties. Sauf que ça ne l'est pas. Ça ne rentre pas. Voilà.
Donc du coup je me dis merde, peut-être que Bibi il a pas tout compris Bibi, tu vois. Du coup je retourne sur le site Evox et c'est marqué sortie silencieux en option, ok. Info, pour les 3,6 litres, les sorties d'origine ne sont pas compatibles. Ça tombe bien, moi c'est une 3,8 litres, donc du coup je suis pas concerné. Pour les versions équipées de l'échappement PSE d'origine, les sorties d'origine ne sont pas compatibles. Ça tombe bien, j'ai pas l'option PSE. Bref, normalement je suis censé avoir un truc compatible et c'est pas compatible. Et là, le modèle le moins cher est à 429 € sur Evox. Donc, du coup, je suis pas du tout content parce que j'ai acheté un truc compatible qui n'est pas compatible. Donc laissez-moi les contacter et puis je vous dirai la suite. Oui, bonjour, je me permets de vous... J'ai acheté chez vous un échappement pour une 997 MK1 3 litres 8. Oui. Donc c'est bien marqué sur votre site qu'il n'y a pas de problème de compatibilité des sorties de canules d'échappement pour le montage, sauf qu'en fait... mais là je suis sur ma voiture, en fait les canules ne se montent pas sur votre échappement. C'est-à-dire ? Bah en fait à la sortie de l'échappement sur le vôtre, c'est un petit peu évasé, donc on a un diamètre de sortie qui est plus gros. Et ça ne correspond pas du tout au diamètre que j'ai sur mes canules. C'est une 3,8 que vous avez ? Ouais, c'est une 3 litres 8S. Eh bien, c'est sorti d'origine ? Oui, c'est sorti d'origine. Oui, mais il n'y a aucune raison. Aucune. Bah écoutez, je peux vous envoyer une photo, ça rentre pas du tout. Bah, je veux bien envoyer une photo parce que ça serait inédit. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, ça nous est jamais arrivé. Écoutez, vous avez un... Je pense parce qu'en fait, c'est sûrement que vos sorties elles sont peut-être déjà trop écrasées. C'est-à-dire qu'il faut peut-être les réaliser en fait, d'une certaine manière pour leur redonner la forme d'origine. Là, il manque genre vraiment beaucoup, hein, parce que... Ouais. Envoyez-moi une photo sur le site à contact@evox-performance.com. Parce que là, je vous garantis, hein, c'est de l'inédit de fou. Alors attendez, je vous le fais de suite. Tac. Ok, très bien. Eh ben écoutez, j'attends votre appel rapidement, s'il vous plaît. Merci. J'attends votre mail. Merci, à tout à l'heure. Bon, vous avez pu voir, soi-disant, c'est genre inédit. Alors, est-ce que genre je suis vraiment un chat noir et que ça arrive qu'à moi? Mais bon, apparemment, genre c'est jamais arrivé. Je serai le premier en 10 ans, comme il dit. Et j'ai toujours l'habitude d'être le premier en 10 ans. Et c'est, enfin bref, hein, ça commence à me gonfler ça. Ah non, là je suis en diamètre 55. Parce que j'avoue que là, les 450 € en plus sur les cannelures, c'était pas prévu quoi. Ouais, je suis en train de faire l'installation. Ah ben il en fallait bien une. Très bien, merci. Très bien, à tout à l'heure alors, merci. Bon alors on peut quand même souligner le fait qu'ils m'ont rappelé parce qu'il y a plein de boîtes qui auraient dit ouais on vous rappelle, ils rappellent pas. Donc ça c'est déjà bien. Alors forcément, bah, je suis le premier. Hein. Ça vous étonne vous, moi ça m'étonne pas. En gros, ils me disent que sur la 3 litres 8 on est en sortie 60 et quelques. Et que sur les 3 litres 6 on est en sortie 55. Bon, du coup il me dit t'es en 3 litres 6, c'est normal. Non merci, je suis en 3 litres 8. Non, t'es en 3 litres 6. Non merci, j'ai quand même la carte grise, tu vois, j'ai acheté la voiture. C'est un petit peu marqué sur la voiture aussi, hein, le S tu vois, la Carrera S quoi du coup. Du coup il me dit mais c'est pas possible parce que là, tu devrais être en gros échappement. Du coup j'ai dit bah la voiture elle a été 100% entretenue chez Porsche. Donc du coup j'ai pas de doute sur le fait que c'est l'échappement d'origine. Ou alors Porsche aurait monté un échappement qui n'est pas le bon sur la voiture. Mais du coup ça vient forcément de chez Porsche. Parce que le seul endroit où elle a été chez un spécialiste Porsche, donc pas agrégé Porsche, c'était pour faire une vidange et pas un remplacement d'échappement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, elle a rien eu mis à part le remplacement de moteur chez Flat 69. Donc je pense que si le mec il aurait déposé sa voiture avec 2 sorties, parce qu'en gros ils me disent que ça c'est la sortie unique pour les 3 litres 6. Donc si elle a ça, c'est une 3 litres 6. Je pense que si le mec genre il a déposé avec 2 ronds chez Flat et qu'il est reparti avec ça, je pense qu'il s'en serait un petit peu rendu compte, tu vois, genre en mode c'est pas ma voiture. Bon, donc je n'ai pas la réponse. J'ai aucun doute sur le fait que Evox ait raison sur les diamètres. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien une 3 litres 8. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas quoi vous dire parce que je suis encore le seul connard qui a une exception comme ça sur sa voiture. Donc ce qui fait qu'effectivement l'échappement n'est pas compatible. Donc je leur ai dit oh, par contre les gars vous êtes gentils mais à 450 € la sortie. Est-ce que vous êtes en train de l'installer? Oui je suis en train de l'installer. Donc je lui dis bah du coup j'ai un petit problème. Et puis bon 450 € les 2 sorties c'était pas prévu quoi. Du coup il me dit bon on va voir, on va trouver une solution. Ouais, la solution je la connais moi ça va être 10%. Du coup mes 10% de 450 ça fait toujours 410 €. Ça fait déjà toujours beaucoup trop. Donc on va continuer à démonter, on va mettre l'échappement. Donc là ils doivent appeler Porsche, savoir s'il y a des voitures qui sont sorties avec l'échappement
du 3 litres 6 en 3 litres 8. Mais je pense qu'ils vont me répondre que non et que je vais avoir la seule exception, ça ne me surprendrait pas. Mais en tout cas, je vous avoue que je suis quand même à me demander, là, tu vois, tu te dis, ah, c'est vraiment une 3 litres 8 que j'ai, ouais, c'est quand même écrit dessus, c'est sur la carte grise, tout. C'est une 3 litres 8. Bon, on va continuer, on s'attaque aux 2 colliers, là. Tac. Hop. Maintenant, il me reste les 2 fixations à retirer, ici et là. Ils sont pas très accessibles. Voilà. Là, on a 2 grosses vis traversantes qui tiennent les gamelles sur un support qui est lui-même tenu au moteur. Bon, on voit bien que la visserie elle est d'origine. Donc là maintenant ça devrait sortir ça. On reste les conduits ici. Voilà. Hop. Hop. Les voilà. Et deux. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, c'est super gentil, merci à vous. Et il n'y a pas d'explication. C'est incroyable ça. Ah bah c'est ce que je compte faire parce que du coup j'y pense depuis tout à l'heure, mais de toute façon c'est bien marqué Carrera S dessus, donc c'est. Oui, c'est sûr, oui, j'entends bien. Oui, ce qui semblera logique. Je suis entièrement d'accord aussi sur cette logique-là. Bah moi je vais regarder, à la limite je vous tiendrai informé, ça peut être hyper intéressant de ce côté-là. À tout hasard, au niveau des collecteurs d'échappement, est-ce qu'on a des différences, vous savez ou pas? Parce que je peux mesurer le collecteur d'échappement là, ou c'est uniquement au niveau de la sortie du silencieux? Bon, je vais quand même vérifier de mon côté parce que c'est hyper étrange cette. Merci en tout cas pour votre professionnalisme. Au revoir. Bon, bah je suis surpris. Voilà, je suis surpris. J'admets quand j'ai tort. Bravo Evox. Alors, on n'a pas l'explication. Donc je vais revérifier quand même la carte grise du véhicule parce que genre elle m'a été vendue pour un 3 litres 8. Elle est badgée Carrera S. Donc effectivement, j'ai pas vérifié la carte grise en bonne et due forme, mais ce serait quand même dingue genre d'avoir une erreur. Donc ça va être la première étape que je vais faire. Concernant Evox, il m'envoie gratuitement les sorties puisqu'on n'a pas la réponse aujourd'hui s'il y a un problème sur la voiture ou s'il y a un problème sur l'échappement parce qu'il y a quelques voitures qui sont sorties comme ça. Donc pour l'instant on ne le sait pas. Donc voilà, merci Evox parce que ça vaut quand même 450 €, donc il me l'offre. Donc ils m'ont dit effectivement on a vu que vous avez déjà fait des vidéos sur nous avec des trucs et oui en fait il n'y avait vraiment aucun partenariat parce que je le dis, je le répète, j'achète tout. C'est-à-dire j'avais eu une proposition, j'étais pas content de la proposition, j'ai dit bah vous embêtez pas, j'achèterai. Voilà. Comme je le dis et je le répète, je préfère ne rien devoir que d'avoir voilà. Je préfère acheter quand je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, j'achète. Point résolu. Donc en tout cas, ça arrivera demain, mais surtout on va contrôler cette histoire de 3 litres 6, 3 litres 8 parce que il y a anguille sur roche. Allez, on continue de démonter ça et puis on contrôle. Bon, incroyable mais vrai, je continue à vous raconter un petit peu cette histoire parce que je viens de raccrocher une nouvelle fois avec Evox. J'ai quand même pris peur, je me suis dit, imagine, le mec il m'a vendu une 3 litres 6, j'ai pas vérifié la carte grise, genre le mec il a juste rajouté un S sur le coffre, tu vois, ça me tracassait un peu. Du coup j'ai vérifié carte grise 3 litres 8, j'ai vérifié toutes les factures que j'ai de chez Porsche, c'est marqué Carrera S coupé, donc genre la voiture elle sort de chez Porsche, c'est marqué Carrera S coupé. Bon, voilà. Donc ouais, c'est bien une 3 litres 8, c'est bien une Carrera S coupé et c'est bien l'échappement d'origine. Donc ils doivent appeler Porsche pour se renseigner, donc je leur ai envoyé la carte grise, puisque vous voyez, elle a été fabriquée en 2004, mais immatriculée en 2005. Donc est-ce que sur les tout premiers modèles fabriqués, ils n'auraient pas réutilisé des échappements de 3 litres 6 pour monter sur les 3 litres 8 ? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais c'est un mystère et forcément, il fallait que ça tombe sur moi. Voilà, ça fait 10 ans qu'ils vendent des échappements, j'ai jamais eu le problème. Mais moi, j'achète une 9,97, j'ai le problème, quoi. Bref, allez, on continue de démonter et puis on remercie encore une fois Evox pour leur professionnalisme. Hop.
Voilà. L'échappement qui nous donne tant de fil à retordre. Tac. Alors là, sur celui-ci, j'ai dû démonter la platine. Parce que les vis, elles étaient inversées à l'autre et ça ne sortait pas. Donc là, hop, je vais remonter direct la petite platine. Ça me permet de maintenir l'échappement et c'est plus facile. Voilà, hop. Ça c'était encore sans compter sur le bol que j'allais avoir. Alors ce serait, j'aime bien parce qu'au début le mec il me prend un peu d'eau, c'est en mode, voilà, ce serait quand même, genre vous êtes le premier en 10 ans, hein. À mon avis c'est un peu écrasé. Merci quand même, j'ai déjà changé des moteurs, je sais qu'un échappement écrasé quoi. Alors envoyez-moi les photos, pas de problème. Ah oui, un problème. Bon, non, je pense que tu filmes là. Bon, c'est sûr qu'en termes de qualité, il n'y a quand même rien à voir, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais Vox, il sait faire des échappements, hein. C'est joli, hein. Franchement, déjà c'est plus fin, c'est plus raffiné. Puis regardez, la qualité de l'inox. Je sais pas, il y a un revêtement dessus et tout. Franchement, je trouve que c'est super joli. J'ai vraiment été super content de ma 996 de échappement. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je reprends. J'hésitais vraiment entre Scar et Vox. Sauf qu'en termes de prix, Scar c'est vraiment au-dessus. Donc voilà, ça reste encore une fois mon avis. Mais j'en suis content. Alors je remplace pas les colliers puisque mes colliers sont en parfait état. Ouais, j'ai absolument pas besoin de remplacer mes colliers. Donc je préfère garder mes colliers qui pourront peut-être me servir une prochaine fois. Ah, il y en a plein qui me disent, oh tu t'emmerdes avec les vieux colliers, t'en as des neufs. Ouais, j'en ai des neufs. Mais quand tu vois qu'à chaque fois ça pète ces colliers là et que là j'en ai des origines en bon état, et ben je les garde. Enfin, ça se voit pas, c'est sous la voiture, donc ça en tamponne un peu le coquillage. J'imagine bien quand même chez Vox. Putain, en 10 ans, hein, le seul qui est pas compatible, faut que ça tombe sur un youtubeur quand même. C'est pas de bol, hein. C'est pas n'importe quel youtubeur. Et le mec il va se dire, putain le gars il est maudit en vrai. Il est maudit. Et je vous confirme, mais c'est une habitude, hein. C'est une habitude à avoir, après ça va bien. Une fois que tu as l'habitude, moi direct quand même on dit vous serez le premier en 10 ans. Je me dis ah bah ça c'est pour moi ça. J'ai pas de doute. Il en fallait bien, ça a mis longtemps mais c'est vrai que ça tombe sur moi. Allez. Tac. Alors, je suis quand même content, faut être bête parce que faut le dire quand c'est bien aussi. Quand on achète, on en revient à ce que je disais au début, quand tu achètes un échappement à pas cher, bah tu peux, tu vois, j'aurais eu ce problème-là, il m'aurait dit, bah non, bah en fait, va te faire foutre, hein, démerde-toi. Voilà. Là, tu mets le prix, tu as quand même un service client. Voilà, t'appelles, on te répond, et on m'a même rappelé, ce qui est hyper rare, faut le souligner. On te rappelle, on fait de la recherche et on te solutionne le problème. Alors certains vont dire, ouais, mais c'est parce que tu t'appelles GLB qu'on t'a aidé. Peut-être, j'aurai jamais la réponse. Mais en tout cas, faut quand même souligner que j'aurais acheté un échappement à pas cher, bah, j'aurais pas eu ce service-là. Alors non, parce qu'au début, tu n'as pas dit que c'est qu'au deuxième. Alors c'est vrai que j'ai dit au deuxième, mais du coup, ils ont quand même eu ma commande, ils ont peut-être fait le rapprochement vu que j'avais déjà été en relation avec. C'est pour ça que je dis, on le saura jamais si j'ai eu un service spécial, mais en tout cas, il faut quand même souligner que j'aurais acheté l'échappement chez un truc à pas cher. Bah déjà, j'aurais pas eu la même qualité, comme je vous ai dit au début, mais j'aurais pas eu le service non plus. Là, ils ont quand même fait de la recherche, et ils m'ont rappelé, parce qu'on les connaît tous, les boîtois, on vous rappelle. Ouais. On vous rappelle jamais. Donc, faut dire quand même que c'est bien. Voilà, faut dire ce qui est. Bon, maintenant qu'on a remonté nos silencieux, on va plus s'attarder sur ce problème. Hop, on remonte les petits parts thermiques. Tac. Alors, hop. Oh, ils ont été intelligents, ils ont tout centralisé sur une prise. Alors, hop, là, t'as ça qui doit aller là. Regarde, ça qui doit aller là, dessous.
c'est normal, ça clipse. C'est des pare-chocs qui se clipsent. On va faire un petit coup de propre quand même. On remonte nos petits phares propres. Alors on a un petit guide au fond là. Voilà. Faut pas forcer, ça doit rentrer vraiment nickel. Et bah de ce côté là c'est terminé. On peut refermer ça. Bon les amis, ça y est, on se retrouve. On est le lendemain, alors pour vous ça à la suite. Franchement, un grand bravo à Evox, puisque vous voyez, on a tourné la vidéo hier. J'ai eu le problème hier vers 10h, 10h30. À 11h, c'était expédié de chez eux. Je vous mens pas, il est 10h50. Donc ça n'a même pas 24 heures et c'est déjà arrivé chez moi. Donc franchement, encore une fois, merci et bravo pour leur sérieux, bravo pour leur service commercial. Parce que franchement, eh ben, je suis bluffé. Donc il faut le dire quand c'est bien. Et regardez ça, comment c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer ce qu'on avait avant. De ça à ça, donc c'est plus joli, plus gros, plus agressif. Je trouve que ça donne vraiment un look beaucoup plus sport. À la base, en plus, alors désolé Vox, c'était pas fait exprès. Mais à la base, ça, je les voulais. Sauf que vraiment, au niveau budget, vous le savez, j'ai tout payé moi-même. C'était vraiment hors budget. Genre, ça vaut 420 ou 450 euros. Bon, je me suis dit, j'ai déjà lâché 1500 pour un échappement. 450 pour juste des sorties plus jolies. Bon, je m'étais dit, Evan, arrête de faire le con, c'est pas raisonnable. Bon, du coup, pas de bol, j'ai la seule voiture qui n'est pas compatible. Du coup, ils ont pris en charge à leurs frais la non-compatibilité de ma voiture. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse du pourquoi du comment, parce que techniquement, c'était censé être compatible avec ma voiture. Et du coup, ils m'ont envoyé gratuitement des sorties pour que je puisse finir du coup le montage. Donc franchement, un grand merci à eux. Et c'est vraiment très joli. Alors, je sais pas, là, je pense que c'est celle-là qui va là. Wow, ça va avoir de la gueule. Franchement, j'adore. C'est 100 fois plus joli. Bon, là, ok, c'est pas la bonne, mais genre entre ça ou ça, on peut pas dire que c'est quand même pas terrible. C'est magnifique. Allez, on monte ça et on fait quelques belles petites images avant de démarrer et entendre ce beau petit bruit. Ouais, j'ai la flemme de remettre la voiture sur le pont. Franchement, j'ai la flemme. Donc, pardonnez-moi, mais le montage se fera comme ceci. Putain, je fais quand même ma grosse larve là. J'ai la flemme de monter la voiture sur le pont. Bon les amis, ça y est, c'est posé. Alors franchement, ça change tout. Ça fait, si je vous donne mes impressions à chaud comme ça, j'ai l'impression que ça fait plus récent. Parce que là, je rappelle que la voiture est quand même de 2005. Ça fait plus sportif, ça fait plus agressif. Et accessoirement, ça fait quand même beaucoup plus joli. Franchement, merci Evox. Bon les amis, je vous fais découvrir ce petit son en start cold, donc démarrage à froid. Ensuite, on va aller tester ça sur la route pour voir un petit peu les impressions dedans et dehors. Et bien évidemment, quand ce sera chaud, je vous ferai comme au début de la vidéo, un test avant, après, jusqu'à 3000 tours et jusqu'à 5000 tours. Donc les amis, c'est parti, démarrage. Bon les amis, vous avez pu voir, ça n'a absolument rien à voir. Déjà le démarrage à froid là, il est mélodieux. Avec les deux petites sorties comme ça, c'est magnifique. On sort la voiture et on va voir ce que ça donne sur la route. Bon les amis, ça y est, on part du garage, donc on va aller tester ça, premier tour de roue. Alors, on a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Bon
déjà on entend un peu plus le son du moteur. En charge, on sent un petit peu le moteur qui ronronne. À mi-pédale, vous voyez là, j'entends absolument aucune différence. Après, on est sur une 911, on n'est pas sur une Panamera, donc on est sur une voiture beaucoup moins insonorisée. Donc normalement, on entend quand même plus dans l'habitacle. En charge, on entend. On va aller faire un petit coup de voie rapide là, ce qui va permettre de pouvoir tester à différentes vitesses. On a un son qui est quand même présent, mais on n'a pas de grosse caisse de résonance. Donc là, je suis à 80, on va monter à 90. Gros excès de vitesse en prévision. Allez, 90 en 6, ça nous donne quoi? Bon, pas grand chose. Honnêtement, on a une petite sonorité un peu plus présente, mais en roulant, je dirais normalement, on n'a pas plus de bruit que ça. Ce qui est vraiment désagréable, c'est quand on a des grosses caisses de résonance. À certains régimes, c'est un petit peu chiant quand on fait de la route. Donc là, je teste vraiment en accélération, mais aussi en... Voilà, comme si que j'allais, je sais pas moi, en week-end. Je roule pas comme un taré, donc à l'accélération, on a bien le bruit qui est présent. Vous voyez. 90, je me mets au régime, plus de bruit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que quand on veut conduire en mode sport, on a vraiment une sonorité qui est présente. Et à l'inverse, quand on va chez papy et mamie manger le week-end, tu vois, on est peinard, ça fait pas trop de bruit. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Alors la voiture chauffe tranquillement. On va essayer de se faire une petite accélération après. Alors on va monter à 5000. Ouais, c'est quand même plus sympa. Alors je monte pas à plus parce qu'elle est en train de chauffer. Là j'ai l'huile qui est aux alentours de 80. Donc ça commence à venir. C'est tout de suite plus sympa. Alors si on ouvre le carreau, qu'est-ce que ça donne? Bah on va attendre parce que là je suis sur la voie rapide. On va se mettre au rond-point là-bas. On va accélérer, carreau ouvert. Alors hop, on ouvre le carreau. On va voir ce que ça donne. Départ en deux. On va essayer de partir la voiture devant un petit peu. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Le bruit n'est pas assourdissant. On a vraiment un beau bruit sportif. Tout ce que j'aime. Content. Content d'avoir dépensé 1500 € dans de l'inox. Il est con le mec, il a mis 1500 balles dans un bout de tuyau, il est content. Ouais, je suis content. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le montage de l'échappement Evox sur cette 997 Carrera S. Alors, c'est une vidéo qui a quand même été sous haute tension, hein, puisque j'ai quand même à la base acheté un échappement qui était 100% compatible pour justement pas devoir changer mes canules d'échappement pour économiser un peu d'argent. Et au final, on s'est aperçu qu'au montage, on avait un problème de compatibilité. Alors je le dis et je le répète, franchement, merci Evox qui ont vraiment été pros du début à la fin. Donc c'est la première fois qu'ils ont vu ça, en fait, une Carrera S qui n'était pas compatible. Donc on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, donc ça je vous le dirai en live. Aujourd'hui, on ne sait pas si elle est sortie de l'usine avec un mauvais échappement. Est-ce qu'elle est sortie de l'usine à un moment où ils utilisaient encore les échappements de la 3,6 litres dessus? On n'a pas la réponse. Et franchement, je suis super content parce que dans mon malheur, je trouve que c'est magnifique. Donc un grand merci à eux et franchement, j'adore. Alors en termes de sonorité, parce que maintenant qu'on a parlé du look, on va parler un petit peu de la sonorité. On a vu que c'était quand même hyper agréable parce qu'on a un bruit vraiment sportif quand on veut accélérer, quand on veut mettre en avant le moteur. À l'inverse, quand on roule cool, à l'intérieur, c'est à peine plus bruyant que d'origine. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et le petit call de start, je dois avouer que franchement, ça fait plaisir. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vidéo plein de rebondissements parce qu'on a quand même cru à un moment qu'on n'avait pas le bon moteur dans la voiture. Donc je vous avoue que ça m'a fait un petit peu stresser.
Mais au final, ça finit bien, ça finit même plus que bien, puisqu'on a plus que ce que j'avais espéré. Et franchement, j'adore. Les amis, un grand merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si toi aussi tu es passionné de mécanique et de Porsche, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.